Si tu veux perdre du poids et que aujourd'hui tu te considères que tu n'y arrives pas, que tu as un échec pour toi par rapport à ça, ou qu'en tout cas la solution qui t'est proposée est une contrainte, et si tu as envie de sortir de cette contrainte, je t'annonce que c'est possible. Il faut comprendre que le poids, on s'est trompé avec le poids, on s'est trompé sur tous les plans et qu'il y a deux éléments hyper importants qui font qu'on se trompe. Premier élément, une hypothèse qui a été émise, comme quoi le poids est inutile et que c'est un excès de calories et qu'il faut l'éliminer. Donc à partir de là, on a dit qu'est-ce qu'on a comme élément et comme outil pour éliminer le poids? Sport, alimentation. Et on a basé toute une approche thérapeutique et esthétique sur cette hypothèse-là. Et les gens pour qui ça n'a pas fonctionné, eh bien, bouh, c'est toi le problème. C'est ça que la société véhicule aujourd'hui, c'est-à-dire que soit t'as pas fait le sport qu'il fallait, tu t'entraînes pas comme il faut, t'as pas compris, tu prends pas la bonne alimentation, t'as pas fait le bon régime, bref, c'est toi le problème si ça ne fonctionne pas pour toi. Au lieu de se dire que peut-être que l'hypothèse, comme quoi l'excès de poids c'est des calories en trop, serait fausse. Eh bien, je t'annonce qu'elle est fausse. Premier postulat, qu'on va revoir ensemble juste après. Autre élément qui rend ce sujet si difficile et complexe, c'est que, autre croyance véhiculée dans notre société, c'est que l'excès de poids est synonyme de paresse, de personnes négligées, de mauvaise santé, que c'est dangereux, et surtout que c'est pas beau. Voilà, c'est pas beau. Alors qu'il faut savoir qu'il y a des cultures où les rondeurs sont vénérés. Hein. Donc, mais dans la société plus occidentale, européenne et un peu nord-américaine, la minceur est vénérée. L'aspect beauté. Voilà. Mais ceux-ci sont des hypothèses, sont des concepts qui nous ont été vendus, et donc forcément, si j'ai du poids en trop, bah, je suis pas beau, si j'ai du poids en trop, je suis en mauvaise santé, si j'ai du poids en trop, je fais pas assez de sport, je suis paresseux, etc. Et j'en passe et j'en passe. Et donc il y a un effet très émotionnel affectif véhiculé par des croyances. Or, je t'annonce que c'est pas parce qu'on est mince qu'on est en santé. Et non. Mais ça, c'est un autre sujet. Si t'es intéressé, je propose des masterclass. Il y en a deux déjà disponibles. Le fonctionnement du corps et comment sortir du mode survie, ce qui va te permettre de comprendre que la minceur n'est pas forcément synonyme de santé. Bon, continuons. Donc maintenant, le poids, on comprend qu'il y a d'une part un mal-être qui est réel, et je peux le comprendre, je l'ai vécu. Moi, j'ai vécu... J'étais pas en surpoids, mais j'avais une phobie et obsession sur le poids, donc je faisais du sport à l'extrême et l'alimentation en privation à l'extrême. Jeune, pour le coup ça marchait pour moi à cette époque-là, donc forcément je confirmais l'hypothèse. Et pourquoi? Parce que en fait je ne me reconnaissais pas dans rien du tout dans la vie, j'avais l'impression qu'il n'y avait rien pour moi, qu'il n'y avait qu'une chose que j'avais qui me permettait d'exister aux yeux des autres, c'était ma minceur, et donc je voulais la maintenir à tout prix. Solution de survie pour exister. Mais ça n'est pas du tout une réalité, c'était une impression parce que faut être mince. Donc chacun pour soi, ça peut varier dans ses croyances, il peut y en avoir d'autres que je n'ai pas citées, d'accord? Mais il faut comprendre qu'il y a donc deux bases. La base erronée qui nous fait croire que le poids est une histoire de calories et que surtout c'est inutile, et une autre base qui est plus existentielle, avec différentes variantes, ok? Maintenant, pourquoi est-ce que je te dis que le poids n'est pas un excès de calories inutile? C'est parce que la graisse, elle sert à quelque chose, elle n'est pas là pour rien. La graisse, c'est de la réserve énergétique, d'accord? Ton corps a besoin d'énergie pour fonctionner. Il en produit grâce à l'ATP. Il y a le glycogène musculaire et il y a le tissu adipeux. Trois sources. Pour résumer, attention, je ne rentre pas dans les détails ici parce qu'on ne fait pas un cours de physiologie. Trois sources d'énergie. Si ton corps a besoin d'énergie et que il n'a pas assez, il va puiser dans la réserve de glycogène musculaire, par exemple, ou il va en produire avec le foie, ou il va produire du tissu adipeux, ou un peu de tout ça. Ce qui va expliquer, par exemple, des personnes en surpoids, ce sont donc des gens qui ont besoin d'énergie, que le corps va stocker de l'énergie, et qu'à un moment donné, éventuellement, pour certains, pas tous, il y a du diabète qui va se créer. Pourquoi? Parce que le corps, avec le diabète, crée du glycogène. Il a besoin d'énergie, encore une fois. Donc on a un corps qui est en manque d'énergie, qui doit faire des réserves énergétiques, qui trouve toutes les façons pour le faire, et nous, on va le contrecarrer. C'est-à-dire qu'on va essayer de lui faire perdre du poids, et en plus, on va prendre éventuellement des médicaments ou des astuces pour essayer d'empêcher au foie de synthétiser du glycogène. Et donc on met le corps en souffrance. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à la super masterclass qui a lieu au mois de mai sur le poids. Et en plus, je t'offre avec ça le profil express. Je t'invite à aller sur mon site internet www.instrucsanté.com pour découvrir ça. Donc, revenons à nos moutons. Le poids, c'est donc du tissu adipeux qui est une réserve énergétique et le corps en a besoin. Si le corps a besoin d'énergie, il en a besoin. D'accord? Ton corps n'est pas bête, il en a besoin. Et donc, il va mettre en place des systèmes pour récolter l'énergie. Qu'est-ce qu'il va faire pour avoir du tissu adipeux?
bête et méchant, il va ralentir le système digestif et le système des éliminations. Encore une fois, je synthétise, ok? Parce que la physiologie, c'est complexe. Et pour ça, il utilise plein de trucs, le système nerveux, le cortisol, bref, plein de trucs, ok? Que tu as pu entendre. Rigidité des fascias, et j'en passe, des tensions musculaires, bref, tout ce qu'il faut pour, au final, ralentir ton système digestif, ralentir tes éliminations pour absorber le maximum d'énergie de tissu adipeux. Et toi, tu arrives, non mais moi, je trouve ça moche, je vais perdre du poids, t'as trop de calories, hop, allez, on court, allez hop, on se prive au niveau alimentation, voilà, il faut que tu mincisses. Et là, on rentre en conflit direct entre toi et ton corps. Et c'est le combat. Dans certains cas, comme moi dans le passé, ça va marcher, quand on est à l'extrême, jeune, un profil tendance nerveux qui a tendance à être plus sec, parce que je consomme beaucoup d'énergie, pour le coup, et donc si j'en surconsomme, à un moment donné, l'équation arrive qu'on arrive dans un état de minceur, voire de maigreur, d'accord? Ça marche un certain temps. Mais à un moment donné, ça peut bloquer. Et je m'en étais pas rendu compte à l'époque, mais il y a un moment donné où mon corps n'a plus voulu. Je pouvais faire du sport, il n'y a rien qui bougeait. Mais surtout que moi, mon corps a été très malin. Il m'a dit, je refuse toute contrainte. Je veux plus me priver alimentairement parlant et je veux plus faire du sport à l'extrême. Ça veut dire que tu te retrouves dans un état psychologique. Si tu restes dans la croyance que l'alimentation et le sport, s'il n'y en a pas, risque de te faire grossir, eh bien, oh mon Dieu, je peux plus faire ça, je vais être grosse. Et ça, c'est la panique à bord. En fait, c'est faux, archi faux, et je l'ai expérimenté. Totalement faux. Je pouvais manger beaucoup et pas faire de sport et je ne grossis pas. Et encore aujourd'hui. Parce que ça n'est pas une histoire d'alimentation, ni de sport, pas de calories. C'est une histoire de consommation énergétique. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus détendue que quand j'avais 20 ans. Mon corps consomme beaucoup moins d'énergie que quand j'avais 20 ans. Mais je ne m'en rendais pas compte. Je ne me suis jamais considérée comme stressée, ni comme ayant des problématiques diverses et variées. Or, en fait, mon corps était en mode survie. Pareil, si tu veux la masterclass sur le mode survie, rendez-vous sur mon site internet www.instrucsanté.com. Donc, ton poids, c'est de la réserve énergétique. Si tu veux le perdre, tu rentres en conflit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut comprendre ce que je viens de te dire. Masterclass pour ça. Ensuite de ça, eh bien, c'est la question, pourquoi est-ce que le corps consomme de l'énergie? Il y a une raison, il y a des facteurs qui font que le corps va consommer de l'énergie. Qu'est-ce qui fait consommer de l'énergie? Mauvaise posture. Mais au-delà de la mauvaise posture, c'est des jeux de compensation dans les muscles, d'accord, profonds d'abord, qui vont obliger les superficiels à travailler. En gros, c'est le corps qui vit des contraintes et qui est obligé de compenser. C'est son rôle, le corps, compenser pour maintenir l'équilibre. Donc, il est fait pour ça. Sauf que quand ça perdure, eh bien, si tu veux, tu as des muscles, par exemple, si je suis comme ça, bah, les muscles ici, ils travaillent beaucoup plus. Parce que normalement, c'est mes abdos qui tiennent. C'est pas mon cou, tu vois. Et donc, à force d'avoir des parties de notre corps qui ne font pas leur fonction habituelle, mais la fonction d'autre chose. Donc quand je suis comme ça, pour que je sois peut-être pas comme ça, je vais forcer encore plus et avoir l'impression d'être redressée. Mais en fait, c'est tous mes muscles superficiels du dos qui vont avoir tiré. Et après, je vais m'étonner d'avoir mal à la tête. Alors qu'en fait, mes abdos profonds, j'insiste, profonds, qui auraient dû faire le boulot. Et c'est pas des séances de tapis qui vont muscler ça. Pourquoi? Parce que il y a des liens entre les organes. Donc, mes abdos sont reliés à mon système viscéral. Et si mon système viscéral est ralenti parce que mon corps a besoin d'énergie et qu'il veut stocker, si je fais des abdos, effet zéro. D'ailleurs, moi, dans ma vie, j'avais beau faire des abdos, ça ne marchait pas. J'en suis la preuve vivante. Zéro, nada. Ok. Le jour où j'ai vu des abdos se dessiner, c'est le jour, en fait, où j'ai décidé de reprogrammer ma physiologie en utilisant intelligemment mon corps. C'est là que j'entre en action. Mais avant de faire ça, il a fallu que je comprenne tout ça, que je comprenne comment je fonctionne. Alors, comprendre, c'est un bien grand mot. Que j'ai conscience que j'ai un fonctionnement qui est propre, que j'ai conscience que c'est pas une histoire de calories, que j'ai conscience que j'ai un mode de fonctionnement qui est parfait, qui n'a pas de problème. Oh, j'ai pas de problème. En fait, je n'aurai pas de surpoids parce que je suis pas faite pour avoir du surpoids. D'ailleurs, personne n'est fait pour avoir du surpoids. Mais quand tu le comprends, quand on a conscience que ça devient évident pour toi, il n'y a plus de problème. Et à partir de là, tu peux venir soutenir ton corps dans ce qu'il fait. Donc, je reviens. Qu'est-ce qui consomme de l'énergie? Des équilibres, jeu entre les différents muscles qui font qu'il y a des compensations, il y a des contraintes. Les blessures du passé, oui, d'accord, mais s'il faut commencer à creuser toutes les blessures du passé, on n'a pas fini, parce qu'il y a le karma transgénérationnel et j'en passe. À un moment donné, ça change rien. J'ai passé des années à faire différentes thérapies. La conséquence était toujours la même. J'avais toujours des maux de tête, d'accord? Donc, qu'est-ce que c'est? Les mémoires dans le corps, et je synthétise encore une fois, s'imprègnent sous forme de tension musculaire. Tu me suis? Donc, des jeux musculaires de compensation. Et encore une fois, je surconsomme de l'énergie et donc je dois stocker.
Et donc éventuellement j'ai du tissu adipeux. Éventuellement, parce que j'ai bien le corps à d'autres stratégies, d'accord? C'est un exemple. Ça va se manifester, ça, chez les gens surtout quand le système digestif est vital dans leur mode de fonctionnement. On n'a pas tous les mêmes organes vitaux. Ça va peut-être te surprendre, mais ce que j'entends par vitaux n'a pas la même vibration au niveau des organes. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on surconsomme de l'énergie? Bon, il y a l'alimentation, c'est vrai, les produits chimiques, etc., etc. Mais ça, si tu veux, si ton système digestif fonctionne bien, s'il n'est pas ralenti parce que ton corps doit stocker l'énergie, eh bien tu vas les gérer. Ok, c'est sûr qu'éventuellement s'il y a un trop plein, à un moment donné ton corps il va trouver une stratégie pour dire bon là il y a un peu trop de toxiques et en fait normalement naturellement il va te dire ouais mais peut-être qu'il faudrait que je fasse attention à ce que je mange. Et oui parce qu'on est connecté entre le corps et la tête. Donc le corps va dire ce que tu bouffes là c'est un peu chimique, si on pourrait en éviter un peu ça m'aiderait, merci. Tu vois, il est bien fait le corps, c'est pas à toi de faire son boulot. D'autres éléments, la respiration, eh bien, ça découle directement des tensions musculaires. Le diaphragme étant en plus le premier muscle impacté par les émotions, forcément, tension, et là encore une fois, ça joue sur la posture, sur le système digestif et sur l'équilibre musculaire. Bam! Donc avec des émotions qui vont s'imprégner au niveau du diaphragme, déjà en partant, tu multiplies par 3 ton risque de surconsommation énergétique. Et donc peut-être de prise de poids. Et là, tu vas me dire, oh, mais qu'est-ce que je dois faire s'il faut que je fasse gaffe à mon diaphragme, à ma posture, à ce que je mange, on va pas s'en sortir. Je te rassure, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'abord de comprendre comment tu fonctionnes. Parce que quand tu sais comment tu fonctionnes, tu sais comment ça impacte ton corps. Et tu vas pouvoir, et c'est là que c'est intéressant, choisir tes actions qui vont être efficaces. Le corps est intelligemment fainéant. Et donc, tu vas être comme lui, choisir des actions le moins contraignantes pour toi et le plus plaisantes pour toi avec un maximum d'effet. C'est l'objectif. D'accord. Quand on se connaît, on sait ce qui nous fait plaisir. Et en général, ce qui nous fait plaisir contribue à l'équilibre de notre corps. Voilà. Donc si tu veux perdre du poids, étape numéro 1, c'est comprendre déjà qu'il y a une fausse hypothèse de départ, que la société a transformée en une réalité et qui amène des gens en échec. Et qu'en plus de ça, il y a un impact affectif. Affectif, existentiel. D'accord. Première étape. Deuxième étape, que ton corps est intelligent et qu'il stocke de l'énergie pour une raison. Et que tu peux l'aider, sans te casser trop la tête, déjà à soutenir une physiologie qui lui fait moins consommer d'énergie. Et que tu peux faire ça en plus en te connaissant un petit peu, ce qui va te permettre d'être plus serein. C'est ce qu'on appelle la méthode ITS. Identifier, transformer et atteindre un niveau de sérénité. Et ça marche pour tout. Et l'avantage avec ça, c'est que chaque acquis est acquis. Tu repars jamais en arrière. Alors certes, c'est parfois une évolution plus lente. On ne perd pas des kilos en 3 jours. Mais c'est acquis à vie. Tu repars pas en arrière. Et tu es maître à bord et tu ne dépends plus ni des croyances, ni des conditionnements, ni de ce que tu manges, ni du sport, et j'en passe. D'accord. Donc, que faire si tu veux découvrir tout ça? L'idéal, si c'est quelque chose qui te parle, c'est la masterclass du 14 mai, si je ne me trompe pas, 20h heure française, que tu peux donc participer en direct live ou commander et voir en replay après. L'avantage en replay, c'est que tu pourras quand même me poser tes questions et quand même faire tes exercices. Et j'y répondrai. D'accord? Masterclass. L'avantage de cette masterclass, j'ai fait un combo spécial où je vais t'offrir 3 mois d'exercice ITS pour reprogrammer ton corps et l'aider à moins consommer d'énergie, mais pas dans le vent avec ton profil express. Le profil express, c'est pas ton mode d'emploi, c'est un aperçu de comment ton corps fonctionne, mais à la lumière de son intelligence et non pas de ses défaillances. D'accord? Donc tu vas avoir des révélations sur comment tu fonctionnes, sur des compréhensions, identifications, qui vont te permettre de transformer et d'être déjà plus serein. Les exercices ITS vont venir soutenir cela. Et avec la conférence, la masterclass, tu viens ancrer une nouvelle base de connaissances qui vient solidifier tes actions. Et ça, c'est hyper important parce qu'à partir du moment où tu es solide, tu ne te laisses plus atteindre par les croyances et les conditionnements. Ça, c'est ton étape numéro 1. Si tu n'es pas très masterclass, déjà tu peux l'avoir en replay, ça vaut le coup. Puisque comme je dis, tu pourras poser tes questions. Sinon, tu peux directement commencer par ton profil express. Ou alors, si tu le sens vraiment, bingo, vas-y direct avec ton mode d'emploi. Je ne cache pas, c'est un investissement, mais c'est ton mode d'emploi au complet. Ça s'appelle le bilan essentiel ITS. Tu trouveras toutes les informations sur le www.instrucsanté.com. Moi, je te dis à bientôt. N'hésite pas, si tu as des questions déjà là, à les poser ici. J'y répondrai avec plaisir. Et sinon, je te dis rendez-vous peut-être à la masterclass.